Coupé. Ce 18 octobre 2025 au matin, je m'entretiens avec la descendante des princesses du Spiti au niveau des changements rapides que cette vallée de haute montagne est en train de vivre. Puis, je prends un taxi à Casa, altitude moyenne 3600 mètres, et je monte jusqu'au village habité le plus haut, Comique, 4487 mètres au-dessus du niveau de la mer. Paysage fabuleux de cartes postales en s'élevant progressivement au-dessus de cette rivière Spiti et ses nombreux méandres. Route taillée dans la montagne, taillée dans les éboulis. Il y a continuellement des chutes de pierre et là, virage à droite. Mon chauffeur abandonne le bitume confortable et nous roulons sur des cailloux. La voiture danse à cause des creux et des bosses. Il y a des nids de poules et même des nids d'autruches. Et quand on lève la tête, eh bien, on se rend compte que la montagne, elle est haute et les pierres tombent de cette montagne. Ça fait partie du jeu. Je demande au chauffeur de s'arrêter, pas longtemps, en raison des chutes de pierre, pour vous montrer Casa, ville coupée en deux par le passage d'un petit torrent qui provient de ces gorges profondes, quasi infranchissables à pied. Il faudrait être un alpiniste équipé pour y passer. Paysage à couper le souffle, que l'on regarde en haut, en bas, et le plus haut bureau de poste au niveau du village de Ikim. Ça, c'est un gadget pour faire de la pub. Et me voilà arrivé à Comique, un petit village d'une douzaine de grandes habitations familiales. En pleine saison estivale, environ 70 habitants, des agriculteurs, des éleveurs, qui combinent l'un et l'autre. Et en hiver, quand il fait très froid, il ne reste plus qu'une trentaine d'habitants, en plus des moines qui occupent un monastère vieux de presque 1000 ans. Je fais un petit tour autour de la maison d'hôte où j'ai pris pension pour 2 jours. J'admire les tchortens et les drapeaux de prière qui flottent au vent. On les appelle les chevaux du vent. Le vent emporte les prières de paix. Le Tibet n'est pas très loin. Il paraît que les ancêtres de ces habitants du Spiti sont venus du Tibet à travers les hautes montagnes il y a 1 millier d'années et ils se sont installés sur des terres où cultiver l'orge, eh bien ça permet de survivre. Et maintenant, les cultivateurs qui ne se servent que d'engrais écologiques, c'est-à-dire le crottin des ânes, des chevaux, les bouses des vaches, eh bien ils vendent à prix d'or leurs petits pois. Ou de prières tibétaines à faire tourner dans le bon sens avant d'entrer. J'entends
que les moines récitent des prières, les chantent, les musicalisent. Ils sont dans le temple ancien et personne n'en vue. Alors que le lendemain, ou le surlendemain, le 20, là nous sommes le 18 octobre, eh bien le 20 octobre, c'est un lundi, il y aura des centaines et des centaines, voire des milliers de spectateurs. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Tendez l'oreille, bruit de fond, prière. Je suis dans un autre monde, un monde privilégié, où j'ai le temps d'observer, de filmer sans déranger. Préparation de la grande fête des danses masquées réalisées par des moines qui sont dans une espèce de transe lorsqu'ils dansent pendant environ 2 heures au rythme de ces sonorités tibétaines. La neige entoure le monastère. Elle est tombée autour du 6 octobre et elle tient sur les hauteurs. Cette crête est à environ 5000 mètres d'altitude et dans ma petite promenade au-dessus du monastère, je constate que l'eau s'est figée en glace. Il fait frisquer, je suis bien habillé, bien chaussé, ma caméra en main, et les petits ânes, eux, ils ont le pied extrêmement sûr, ils peuvent passer absolument partout, ou presque. Je grimpe au ralenti de mes 75 ans, jusqu'à cet ensemble de drapeaux de prière entourant un chorten. J'observe des stries sur une pierre éclatée. Eh bien, ça remonte à une époque très lointaine où il y avait la mer ici. Et maintenant, ce sont des montagnes de 5 à 6 000 mètres. Les chevaux du vent, les drapeaux de prière tibétaine envoient des prières de paix dans le vent. Le vent est frais, frisqué. Je suis content d'être là, seul à admirer ces drapeaux de prière, avec le vent qui claque, avec cette ambiance montagne que je suis venu rechercher. C'est mon 6e voyage au Spiti. Il y avait une dizaine d'années que je n'étais plus venu. L'Himalaya me manquait. J'y suis revenu. Demain, je vais randonner au niveau de ces crêtes en passant la barre des 5000 mètres d'altitude à 75 ans. Je trouve que c'est bien. Ça n'est pas un exploit, mais je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Je vous dis à bientôt. Julie, ciao!